Que la grâce et la paix venant de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous soient accordées en abondance, chers amis. Ouvrez entre vos mains les psaumes 51, du verset 13 au 17. Les psaumes 51, du verset 13 au 17. Puis après cela, le cantique 205, le premier couplet et le deuxième. Le cantique 205, le premier couplet et le deuxième. Je vous invite à vous lever, chers amis. Nous allons lire ensemble les psaumes 51, du verset 13 au 17. Au nom du Seigneur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Amen. Ta parole, Dieu, est l'épée de notre âme, et la puissance et la force pour nous, tes serviteurs, pour tout foyer chrétien. Nous te louons, nous te célébrons en ce 5e jour qui clôture cette semaine de la famille au sein de notre Église. Pendant ces 5 jours, et ce dimanche, nous allons consacrer des moments de louange, car nous sommes arrivés à la fin de cette semaine de la famille. Alors guide-nous, Saint-Esprit, guide-nous si nous allons lire ta parole, si nous allons méditer sur ta parole. En ton nom, Christ Jésus. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est une famille qui s'aime, qui s'édifie et qui s'apprend réciproquement. Donc, une famille qui s'aime, une famille qui s'édifie et qui s'apprend réciproquement. Nous n'allons pas nous cesser de rappeler que Satan est l'ennemi d'un foyer chrétien. Le diable est l'ennemi des foyers chrétiens. Et il n'est pas seulement l'ennemi des foyers chrétiens
pour un jour, mais pour chaque seconde, pour chaque minute. Si jamais on n'est pas sur les gardes, il verra toute opportunité pour détruire les foyers chrétiens. D'où l'importance du sacrement de baptême. Le sacrement de baptême, pendant ce sacrement, on vous donne à chacun d'entre vous le Saint-Esprit. Donc on vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et même si on a l'attaque du mal, du malin, le Saint-Esprit qui demeure en chacun d'entre nous, par l'intermédiaire du sacrement du baptême, nous guide, nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que le Saint-Esprit essaie de nous rappeler va devenir l'épée de notre esprit pour contrecarrer le mal. Mais de plus, le Saint-Esprit qui demeure en chacun d'entre nous, qui demeure dans le foyer, au sein de la famille, nous guide afin de savoir se donner du courage, s'édifier. Bon, moi je vais répéter, même si je vous ai rappelé cela le lundi, que ce sont les sages qu'on réprimande. On vous réprimande, on vous enseigne, on vous conseille parce que vous êtes sages, selon le proverbe malgache. Et quand on vous conseille, cela ne vous amène pas sur la mauvaise voie. Car un conseil qui amène sur la mauvaise voie est un danger. Et cela ne vient pas de Dieu. C'est pour cette raison que nous allons prendre la parole de Dieu dans Hébreux 3. Dans Hébreux 3. Nous allons lire ensemble le verset 13. Donc, le livre pour les Hébreux, chapitre 3, au verset 13. Allons lire ensemble ce verset au nom du Seigneur. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Donc, observez bien ce qu'on a dans ce verset. Encouragez-vous. Encouragez-vous. Conseillez-vous réciproquement. Donc, lorsqu'on vous demande de vous encourager les uns les autres, il y a des fois où les parents conseillent les enfants, mais il y a aussi des moments où les enfants conseillent leurs parents. Donc hier, j'ai parlé avec ma femme et elle a parlé et moi, j'ai des idées dans ma tête et moi, je lui coupe la parole. Et elle m'a dit, toi, tu vas devoir te mettre à l'écoute. C'est ce qu'elle m'a dit. Oui, je sais, je suis un pasteur. Mais il y a des moments là où, quand on gère la vie conjugale, là, on ne reste pas toujours un pasteur. Car si moi, je suis pasteur tous les jours, je dois même mettre ma robe pastorale chez moi. Et vous pouvez imaginer que les membres de la famille va s'ennuyer avec ma robe pastorale. Donc, en tant que père de famille, moi j'ai toujours des idées en tant que leader. Alors, ma femme m'a rappelé que moi, je
dois me mettre à l'écoute. Donc, je me suis tout de suite tue et je dis pardon. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes le leader que vous n'allez pas vous mettre à l'écoute. Et lorsque les enfants ou votre conjointe vous rappellent à l'ordre, vous devriez accepter cela. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes idées, mais cela va vous permettre d'échanger des idées. Donc, si vous n'avez pas les mêmes idées, vous devriez échanger des idées, échanger des idées, échanger des idées. Donc, j'aimerais bien que que cela devienne un style de vie chez vous, s'échanger des idées. Donc, lorsqu'on parle d'échange, donc vous allez prendre l'idée d'autrui et l'autre va considérer votre idée. Vous allez analyser l'idée de votre autrui et vous allez accepter. Donc, si on ajoute ceci, ça va aller. Si on fait ceci, ton idée ne va pas être très facile, difficile, pas facile à appliquer. Donc, si on fait des échanges d'idées, le diable n'aura pas de place. Donc, pendant cette semaine de la famille, nous avons appris à nous encourager les uns les autres. Mais, regardez bien au verset 13. Encouragez-vous chaque jour. Voici ce qu'on vient de dire au début. Satan, lui, il ne vous tente pas chaque mois, mais il vous tente chaque seconde, chaque minute. Donc, lorsque vous vous encouragez les uns les autres, rappelez-vous des versets de la parole de Dieu. Donc, là, lorsqu'on peut dire aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez vivre jusqu'à minuit. Donc, on parle d'un mot pour bon. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit avoir jusqu'à minuit. Et qu'est-ce que cela signifie? Tout au long de votre vie, vous devriez vous intéresser à la parole de Dieu pour marquer vos moments dans la vie. Donc, que ce soit le passé, l'avenir, je vous demande de vous rappeler donc en tout temps de la parole de Dieu. Ça, c'est une chose. Donc, la suite, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Vous savez que le péché vient du mal de Satan et du diable qui essaie par tout le moyen de vous faire tomber. Et lorsqu'il est entré dans votre vie et que vous le gardez, il va endurcir votre cœur. Et avoir le cœur dur, ça veut dire que la parole de Dieu n'a aucun impact sur votre cœur, sur vous. Donc, lorsqu'on vous donne la parole de Dieu, vous devriez le recevoir et vous devriez échanger des paroles de Dieu. Et si vous avez fait des fautes, vous devrez reconnaître votre faute et accepter les conseils, les réprimandes. Dans la Bible, lorsqu'on a lu dans les psaumes 51, si vous avez bien noté, nous avons lu la totalité des psaumes 51. Donc, on a fini avec les 2 versets aujourd'hui. Donc, dans les psaumes 51, le verset 1, la première partie, nous nous intéressons à la dernière partie, mais je vous demande de bien observer le premier verset, la première partie. Au chef de chœur,
Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Là, on a écrit le titre de façon plus modérée, mais on doit voir Psaume de David, lorsque le prophète vint chez lui pour lui réprimander après son adultère avec Bathsheba. Donc, les psaumes 51 comportent des prières de David après être réprimandé par le prophète Nathan. Et pourtant, lui, c'était un roi, mais lui, il a fait des fautes. Alors, le prophète Nathan a dû lui réprimander. C'est un père de famille, mais il a été réprimandé par le prophète Nathan et il a accepté. Et le psaume 51 comporte des versets comme quoi David a reconnu ses fautes et là son cœur n'a pas été endurci. Donc lorsque vous donnez la parole de Dieu et qu'elle vous touche, vous mon frère, vous ma soeur ou vous mon fils, donc n'endurcissez pas votre cœur, mais recevez la parole de Dieu. Et le leader, ce sera le chef de famille. Donc, lorsque vous observez dans un autre psaume, par exemple le psaume 141, au verset 5. Donc, psaume 141, verset 5. Donc, on va lire ensemble ce verset 5. 141, psaume 141, verset 5. On va lire ensemble au nom du Seigneur. Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Elle ne s'y refusera pas, mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Donc, on se trouve dans une société où la méchanceté règne. C'est la société où David que David avait au début de son règne. Donc lui, qui était le roi, a été tenté par le mal et on l'a réprimandé. C'est pour cette raison que ce qu'on a ici est très important. Si les justes me frappent, donc lorsqu'on réprimande, on réprimande avec gentillesse. Donc ne le fais pas avec violence, avec des mots qui blessent, mais utilisez des mots doux qui va aider la personne à se libérer, à se relever de ses bêtises. Car la correction qu'on a fait est devenue de l'huile sur ma tête. C'est devenu de l'huile sur ma tête. Donc la correction, pour nous les chrétiens, dans les Saintes Écritures, n'est autre que de l'huile sur ma tête. Ça n'est pas de l'huile pour frire, mais lorsque on verse de l'huile sur la tête des prêtres, des prophètes, des rois, il s'agit de l'huile parfumée pour lui consacrer à accomplir ses responsabilités. C'est pour cette raison que la parole de Dieu est si importante. Hier, j'ai parlé de ceci. On n'aura pas un culte demain pour samedi, mais je vous demande de fabriquer des couronnes parce qu'on va consacrer
des papas rois, des mamans rois, des enfants rois. Donc, moi, je vous demande de transmettre le message à vos amis, car il y avait beaucoup d'absents à cause de beaucoup de raisons, et on n'avait qu'un seul service. Mais je vous demande de partager le message, car ce message, cette parole de Dieu, dit clairement que la correction n'est autre que de l'huile qu'on va verser sur notre tête et ma tête. Et c'est là qu'on a le deuxième mot. Donc encouragez-vous et échangez-vous des enseignements. On va se partager des versets de la parole de Dieu, étant chrétien. Donc n'oubliez pas cela. Donc dans Colossiens, chapitre 1. Au verset 28. Au verset 28, on va lire ce verset ensemble. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Donc, lorsque nous apprenons la parole de Dieu, dans ce verset, le mot instruisant et le mot avertissant sont écrits ensemble. Donc, voici ce que l'apôtre Paul a écrit pour l'église de Colosse. Donc, c'est Jésus que nous annonçons en avertissant et en instruisant. Donc là, il avertit et il instruit en même temps. Et nous, dans la famille chrétienne, nous sommes enseignés de cela par la parole de Dieu. Et là, il finit avec toute personne en toute sagesse. Donc, dans toute la Bible, lorsque nous recevons la parole de Dieu, selon la Bible, nous devenons des hommes sages, des femmes sages, des enfants sages, des frères et sœurs pleins de sagesse. Voilà ce que la parole de Dieu enseigne, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Là, je vais me tourner notamment vers le chef de famille. Donc le chef de famille, si le mari est là, c'est lui le chef de famille ou le chef du foyer. Si le père de famille est absent, c'est la mère de la famille qui est le chef de la famille. Dans les Saintes Écritures, qu'on a la femme chef de famille ou l'homme chef de famille, Dieu les place au trône du roi. Donc Dieu le place ou la place au trône du roi. Donc lorsque un foyer est établi, si l'homme est là, c'est lui le roi. Si l'homme est absent, c'est la femme qui est le roi ou la reine. Dans Genèse chapitre 1, au verset 26, dans Genèse chapitre 1, au verset 26, on va lire ensemble ce verset au nom du Seigneur. Et puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il domine. Donc là, le péché était absent. C'est vers le Genèse 3 que le péché est entré. Lorsque Jésus-Christ a établi le foyer chrétien, il n'y avait que le Genèse 1 et 2. Le fait que le chef de famille ou la mère de famille soit roi n'a jamais été détruit par le péché. Donc c'est très important et la parole de Dieu nous le rappelle. Moi, je vais utiliser un mot français. Mais qu'est-ce qu'elle est un roi? Quels sont les caractères d'un roi et qui le distingue? Donc, le mère de famille ou la mère de famille est donc un roi. Donc, un homme, c'est un roi, une femme, c'est une reine. Donc, le roi. Donc, quels sont les caractères distinctifs d'un roi ou le chef de famille roi? Donc, vous êtes une mère de famille, vous êtes une roi, une reine. Donc, est responsable. Donc, dans la vie conjugale, si vous êtes là, monsieur, vous êtes le premier responsable. Surtout si le foyer passe par des difficultés. C'est nous, les hommes, le chef de famille, qui devait être le premier responsable. Vous ne pouvez pas déléguer vos responsabilités à d'autres personnes. Moi, j'ai aimé le témoignage d'un missionnaire qui est mon ami à l'extérieur du pays. Nous nous sommes promenés, ils se sont promenés au bord de la mer. Et il a donné à sa femme la clé de la maison et la clé de la voiture. Et lui, il est parti nager. Donc, sa femme a rangé la clé dans son sac. Donc, le sac a été volé. Et la femme ne savait pas que faire, car tous les clés sont partis avec le voleur, avec le sac et avec tout l'argent. Et le monsieur, là, il est venu de la mer, du bord de la mer. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Et la femme a tremblé. On m'a volé mon sac et c'est parti. Donc le monsieur a pris sa femme dans ses bras. Ça, c'est un homme responsable. C'est ce qu'il a dit en premier. C'est moi le responsable. C'est moi qui a dû garder ses clés. Là, maintenant, c'est comme si toi, tu vas être responsable. Donc là, ça doit être le caractère d'un homme. Tu ne peux pas dire, tu es si distraite. Mais c'est toi qui as été allé au bord de la mer, dans la mer. Donc, ne soyez pas vive à donner la responsabilité aux autres. C'est pour cette raison que moi, j'adore la croix. La croix, c'est Jésus qui était le premier responsable de tous nos péchés, de tous nos bêtises. Jésus a dit, tuez-moi pour être le substitut des hommes pécheurs. Aïe, 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 moi, je salue Jésus. C'est moi qui ai fait des bêtises. Et c'est toi qui es sur la croix. Car si on m'a crucifié sur la croix, si on tape avec le marteau, une fois, moi je serais dans les pommes. Mais Jésus, lui, a souffert jusqu'à la fin.
la couronne d'épines. Puis après, il a été... était responsable de mes bêtises, de tes bêtises, de nos bêtises, des bêtises du monde, des péchés. Il a été le premier responsable. Le problème de ce monde, du monde, car la plupart d'entre eux ne sont plus des chrétiens, même s'ils se rendent à l'église. Là, ils ne se sentent pas responsables. C'est pas moi les responsables. Ils ne se sentent pas responsables. Mais que tout le monde ici, que tous les hommes, le chef de famille, toutes les femmes chefs de famille se sentent responsables. Ça, c'est une chose. Le roi, O, R-O, ouvert. Donc, toujours prêt à échanger des idées, à communiquer avec sa femme, son mari, ses enfants. C'est pas du tout facile. Il y a des fois où vous ne voulez plus parler, et puis l'autre, elle ou lui, il veut parler. Donc, on doit être ouvert. Il y en a qui n'acceptent pas d'être ouverts, mais couverts sous la couette. Donc, on doit être prêt à être ouvert. Donc, le chef de famille, que ce soit un homme ou une femme, apprenez. C'est quelque chose qu'on doit apprendre que d'être un chef de famille. Si l'autre ne veut pas parler, alors prenez sa main et demandez-lui, allez, on va parler. S'il n'accepte pas de parler, dites-lui, allez, on va aller à Miam. C'est juste, on mange de la soupe tout en échangeant des idées. Ouvert. Donc, les caractères d'un roi, c'est investi. Donc, on a entendu le mot investissement. Donc, ça n'est pas forcément quelque chose de la finance, mais il s'agit de l'être que tu apportes. Que tu apportes pour faire développer votre foyer, mais continuer avec la puissance que vous avez dans l'esprit, dans l'âme. Ça, c'est le minimum. Mais ça, c'est le minimum. Donc, le roi est responsable, ouvert et investi. Donc là, on a parlé de caractère distinctif. Mais quelles sont les fonctions d'un roi? Là, il essaie de donner, de valoriser la vie de la famille chrétienne. Donc moi, je répète, maintenant, en ce moment, tout le monde se moque de la vie d'un foyer chrétien. Vous aurez des moqueries. Mais ne vous en faites pas. Mais donnez de la valeur au foyer chrétien. Et c'est à nous de démontrer cela. Donc là, on parle de gloire lorsqu'on parle de valeur dans les Saintes Écritures. Donc il ne s'agit pas d'un ou de deux gloires et de valeurs, mais il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Donc, les caractères d'un roi, il y a des fonctions correspondantes. Donc, le foyer chrétien a beaucoup de poids. Donc, le premier fonction d'un roi, le chef de famille, homme ou femme,
Paix, c'est pardonner. C'est pardonner. Donc, on a commencé notre enseignement avec le fait de pardonner. Donc, lorsque vous utilisez cela, Satan va être dérouté, car vous ne donnez pas de place à lui. Ne lui donnez pas de place. Donc, une fois que vous avez su pardonner, vous allez commencer une nouvelle vie, donc orientée. Donc, vous allez donner une nouvelle voie à votre foyer, donc orienté. Donc, lorsque vous avez eu une nouvelle orientation, maintenant, initiez. Donc, c'est vous, le chef de famille, qui va prendre la première initiative, la première volonté. On veut faire ceci, on veut faire cela. Mais vous deviez toujours échanger des idées, encourager les uns les autres. Donc, pardonner, orienter, initier. Donc, lorsque vous dirigez, vous allez donner des exemples et les autres vont suivre. Et donc, lorsque les autres vous suivent, ça veut dire développer. Donc, pardonner, orienter, initier, développer. Puis, vous allez essayer de développer la vie dans tout ça et enfin servir. Donc, c'est l'esprit de serviteur qui amène à faire des sacrifices. Mais lorsque vous recevez tout cela, les membres de la famille vont vous suivre. Dans les foyers non chrétiens, on ne pense pas comme cela. Moi, je répète, c'est pas facile. C'est pas facile. Peut-être que vous allez dire, non, notre Père nous a enseigné ceci, mais nous, notre Père, c'est Dieu. Et c'est lui qui a conseillé cela. Donc, on doit avoir ces caractères d'un roi et ces fonctions d'un roi que Dieu nous a enseigné. Donc, maintenant, on va appliquer les responsabilités d'un chef de famille sont grandes, sont importantes. Mais la plupart du temps, lorsqu'on vit au sein d'un foyer, papa et maman essaient de tout faire pour développer le foyer. Ils essaient de gagner de l'argent. Ils essaient d'améliorer la vie conjugale, l'approvisionnement avec des nourritures. Donc, il y a beaucoup de responsabilités. Et ils ont besoin de prière et d'encouragement. Et maintenant, voilà ce que nous allons faire. Le père de famille va être entouré par ses enfants et sa femme. Et mettez votre main, chacun d'entre vous doit mettre votre main sur son épaule, ses épaules ou sa tête, donc, et prier pour lui. Ce ne sera pas de longues prières, mais moi, lorsque je termine les prières, et nous allons maintenant clôturer le service. Donc, levez-vous et entourez votre papa ou votre maman. Donc, si le monsieur est là, donc le monsieur va s'asseoir. Et si maman est là, c'est elle qui va s'asseoir. Si vous êtes toute seule, alors asseyez-vous et priez pour vous. Et mettez votre main sur votre tête.
Nous nous élevons devant toi, Dieu le Père, Jésus-Christ notre Sauveur, toi, Saint-Esprit, nos prières, les prières des chefs de famille, que ce soit hommes ou femmes, ils ont tous pris la consécration par l'huile de ta part. Et nous te louons car tu es un Dieu qui exauce les prières. Que la vie des foyers chrétiens soit différente car eux, ils vont s'aimer et ils ont eu des enseignements de ta part pendant cette semaine. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc maintenant, on va distribuer les tickets pour tous les chefs de famille. Une famille qui s'aime et qui s'encourage. Donc moi, je répète, demain, il n'y aura pas de culte, mais que chacun d'entre vous fabrique des couronnes que nous allons utiliser pendant les services le dimanche. Et n'oubliez aussi que c'est le 3e dimanche du mois, donc apportez le flyer bleu de la famille. Et si vous n'arrivez pas à le trouver, cela ne coûte que 200 arrières seulement, donc vous pouvez vous en procurer. L'agenda 2023, où il y a beaucoup d'instructions sur l'application de la parole de Dieu, ça ne coûte que 13 000 arrières. Donc, priez pour chaque... Donc, essayons de prier pour nous, car on a un cyclone quelque part. On va prier Dieu que ce cyclone ne nous atteigne pas. Mais si Dieu pense que nous avons besoin des pluies qu'il apporte, on va prier pour qu'on ait des vents moins violents. Donc on va prier car Dieu a tout contrôle sur toute la créature. Donc apportez les restes des flyers chez mon fils et ma femme. Donc notre profit, notre bénéfice ici, c'est que tous les mois, tous les 3e dimanches, nous recevons toujours des enseignements des instructions pour les foyers chrétiens. Nous n'allons pas dire à l'année prochaine, mais la semaine de la famille, c'est au sein de toutes les églises évangéliques, mais chez nous, on a toujours le flyer et le 3e dimanche pour apprendre des instructions pour la famille chrétienne. Donc, je vais vous demander de vous lever pour écouter la bénédiction qu'on va prononcer au nom de notre Seigneur. Que Dieu le Père, le Père de Jésus-Christ nous guide avec le Saint-Esprit afin que l'esprit d'humilité soit en nous, afin que nous sachions encourager avec amour, édifier avec amour et appliquer cela dans la joie, dans le foyer chrétien afin de glorifier Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.
À Dieu seul soit la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.